Isack Hadjar serait en passe de rejoindre Red Bull et c'est tout sauf une mauvaise nouvelle pour le français. Ce n'est pas officiel, mais ça semble presque l'être. Tout le monde annonce l'arrivée du franco-algérien dans l'écurie mère pour 2026. On pourrait craindre qu'une promotion chez Red Bull pourrait ruiner la carrière du jeune prodige, comme ça a été le cas avec tous ses prédécesseurs dans le second baquet depuis Ricciardo, mais personnellement j'en suis absolument pas convaincu et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a eu un changement à ne surtout pas minimiser en 2025, le départ de Christian Horner. Et dès ce moment-là, on l'a vu, ça a été la fin du tout Verstappen. Plutôt que de faire rouler son coéquipier sur une ancienne voiture pour garder les dernières améliorations pour le champion en titre en cas de crash, maintenant les deux disposent du même matériel. Et si on se crash, tant pis, il ressort sur une ancienne voiture. Ensuite, l'autre changement majeur, c'est la réglementation 2026. Red Bull va avoir besoin de 2 pilotes pour développer sa monoplace sur le long terme et ne peut plus se permettre de jouer à 2 contre 1. Enfin, ça me semble presque être une évidence quand on lit toutes les déclarations faites par les dirigeants du programme Formule 1. L'avenir de Red Bull, ce n'est plus seulement Verstappen, mais aussi Isack Hadjar. Le français, surnommé le nouvel Alain Prost en interne, excusez du peu, ne rejoindra pas Red Bull en tant que deuxième larron, mais en tant que nouveau jalon et élément majeur du projet. Alors de là à parler d'un remplacement de Max Verstappen, on en est extrêmement loin. Cela dit, le néerlandais a déjà prévenu sa hiérarchie. Si la monoplace 2026 n'est pas compétitive, il pourrait aller voir ailleurs et laisser Isack en tant que seul maître à bord. Autant dire que dans ce contexte, Red Bull n'a aucun intérêt à fournir une voiture impossible à piloter pour Isack, car l'avenir, ce n'est clairement plus seulement Verstappen, maintenant l'avenir c'est lui aussi.